Donc surtout ce week-end là, il y a un festival de grimpe qui est organisé sur la falaise la plus connue de Tinos, qui s'appelle Exomburgo. Et pour la première fois depuis 3 semaines, il fait grand ciel bleu et il n'y a pas de vent. Voilà dans le secteur 8. On a déjà fait 2 petites voies très sympas, 5C et un 6A. Et les voies sont vraiment agréables, très longues, elles font autour de 30 mètres. Alors durant le week-end, il y avait à peu près une quarantaine de grimpeurs qui étaient principalement grecs, qui venaient surtout d'Athènes. Et tout le monde grimpait à peu près sur le même secteur, donc il y avait une super ambiance. Là on est au moment du crux de la voie, un petit pas de dalle très technique. En tout cas ça nous a fait bien plaisir de revenir grimper en falaise, c'était carrément sympa. Bon, l'inconvénient c'est qu'on était dopé très rapidement dans la plupart des voies. C'était vraiment une bonne surprise parce que le caillou était hors du commun et il était de super bonne qualité, alors on s'est bien régalé. J'ai encore fait une gourde. J'ai oublié la cuillère pour, pour notre salade de ce midi, alors on a une cuillère de qualité. Dans le week-end, on a essayé de faire les voies les plus jolies du secteur, celles qui étaient les mieux notées sur le topo. Mais on a aussi voulu grimper les voies les plus dures du secteur. Donc il y avait 4 voies dans le 7 qu'on a faites et ça m'a en plus fait le 7B+, de la falaise. Alors après ce festival de grimpe en falaise, le lendemain on a décidé d'aller découvrir un peu plus le nord-ouest de l'île et d'y faire une belle rando. Le problème c'est que le nord-ouest de l'île il faut y aller. Du coup on a fait presque 20 km à vélo à l'aller et bah, il faut se les taper au retour aussi. Première étape terminée, on pose les vélos. Nous voilà arrivés au village Cardiani. C'est là que débute la rando. Julie, ça fait depuis tout à l'heure qu'elle me fait des petits caprices pour manger. Je pense qu'on va s'arrêter sur cette belle petite plage pour pique-niquer. Peinard, les pieds dans l'eau. Hop, on remonte cette jolie petite piste pavée de marbre là, depuis la mer jusqu'au village là-haut d'Isternia. Super joli. On est au cœur du village d'Isternia. Il y a du marbre partout. C'est vraiment sympa. On assiste à un beau concert de moutons. On arrive dans un ancien village abandonné. Ça y est, on est de retour au village du départ. On a fini la rando. Il n'y a plus qu'à se remettre en selle et retour à la maison.
On a voulu prendre un raccourci pour rentrer et on va pousser les vélos dans un petit sentier là. Ça y est, on est arrivé à la maison. Ah, joli. Après un bon repos d'escalade, du coup, on est retourné grimper et ouvrir des blocs au secteur Trinity. Alors on pensait que le bloc ce serait à peu près 6B+, mais j'ai trouvé, j'ai trouvé une inter qui est super bonne, donc le jeté de la fin, je vais le faire stat avec une autre prise. Ça me dégoûte. Plein de petites fleurs. C'est le printemps. Alors là, on a trouvé un super beau bloc qu'on vient de finir de brosser. Tu commences là-bas en bas sur deux plats et ensuite tu traverses tout le long là sur toute une série d'arquets et tu sors là où il y a Julie qui finit de brosser le réta. Il a l'air juste magnifique quoi. Alors, vos ressentis sur cette ascension? Ah bah, je pense que c'est un des plus beaux blocs qu'on a ouvert en vrai. Ah ouais, il est vachement stylé, hein. Ouais, Franchement, cette traversée, c'est magique. On a trouvé un bloc bien large sur lequel on s'est fait plaisir en ouvrant presque une dizaine de blocs tout autour. Et là, on vous en montre quelques-uns. Allez, tous,